Salut à tous et à toutes, c'est Top Saiyan et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Tokyo Ghoul. Et ce sera 10 faits sur Tokyo Ghoul. Sûrement des faits que vous connaissez déjà, mais que personne n'a jamais approfondi. Ou que personne n'en a jamais partagé ce qu'il pensait. C'est après 3 longs mois sans avoir fait de vidéo que je me suis réveillé et je me suis dit ouais, faut que j'en fasse une là. Et bien me voilà, et je vous laisse avec mon intro et on se reprend juste après. En première position. Ce fait n'est pas très connu du public, mais l'explication pour laquelle Kaneki a eu les cheveux blancs, c'est qu'à chaque fois qu'une ghoul utilise son kagune, ces espèces de tentacules là, chelous, c'est que ces cellules se multiplient. Et à force de se multiplier, la personne vieillit. Et puisque Kaneki est humain, il vieillit plus vite que la moyenne, tout simplement. En deuxième position. Ide, le pote de Kaneki, c'est pas un mec un peu con. Il sait que son pote est une ghoul, il sait qu'il aura plein de problèmes, mais il veut pas lui dire qu'il est au courant. Mais on sait même pas pourquoi en fait. Ça aurait aidé Kaneki de savoir que son pote le savait. Ça l'aurait empêché de faire des coups en douce. Oui. En troisième position. Toka. Qu'est-ce qu'elle a fait dans la saison 2? Couru. Met une gifle à Kaneki, puis recourt. Tout ce qu'elle a su faire, c'est courir pour aller voir Kaneki, lui mettre un coup de poing et repartir. Puis recourir pour voir le restaurant et repartir. En quatrième position. Tsukiyamashu, on est d'accord. C'est un vrai pervers. Le mec, il y a Kaneki qui se coupe un peu le doigt, il ramasse le sang, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va aux toilettes pour le renifler. Vous allez pas me dire que c'est un comportement normal. Je sais que c'est une ghoul, mais il y a des limites. Oh là là, c'est exagéré. En cinquième position. Le savez-vous? Dans Tokyo Ghoul, il y a plusieurs catégories de ghouls. L'arbre d'Aogiri, celle du café, l'antique, et les clowns. Et là, je vais un petit peu vous spoil, Uta est un clown. Eh ouais, vous étiez pas prêts. Hein. En sixième position. Jason, on est d'accord. Celui qui a torturé Kaneki, là. Il est pire que taré. Parce qu'il a été capturé et torturé, ça veut dire qu'il doit capturer une autre ghoul pour la torturer. Il est vraiment chelou ce mec, il lui faut un hôpital psychiatrique d'urgence là. C'est fou. En septième position. Reese. Oui, cette belle fille avec des longs cheveux violets, qui est en réalité la goule la plus dangereuse du monde. Elle est la goule la plus forte et dangereuse, mais elle a été
tué par une poutre. Vous m'expliquez un peu là? En 8e position. En 8e position, nous retrouvons Kirishima Hayato, le frère de Toka. C'est pas un enculé, le mec. Ça fait longtemps qu'il a pas vu sa sœur, et la première chose qu'il fait, c'est il la défonce. Yeah, il est pas logique, ce mec. Je pense que Jason n'est pas le seul taré. Et je comprends pourquoi... pourquoi sa sœur le déteste. En 9e position. Spoil. Yomo Renji, le grand avec des cheveux gris, qui est allé avec un équipe pour ramasser un cadavre. C'est en réalité le tonton de Toka et de Hayato. Et ouais, vous étiez pas prêts, hein. Et en 10e position. Kaneki est plus fort que la chouette. Je m'explique. Dans Tokyo Ghoul dans les scans, c'est pour ça que je vous parle de spoil depuis le début, on le voit clairement battre la chouette et devenir la goule la plus grande et puissante au monde. Et c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et un commentaire. Et de me dire si vous aimeriez que je fasse un top en particulier. A plus!